Aujourd'hui, Marco Antonio Barrera vit loin du bruit. Pas d'éclairs, pas d'acclamation. À 51 ans, le guerrier mexicain marche en silence, avec des cicatrices invisibles que lui seul connaît. Mais il fut un temps où son nom enflammait les stades, où ses combats, sur le ring, paralysaient des pays, où il affrontait sans crainte 4 des plus grands, Manny Pacquiao, Éric Morales, Juan Manuel Márquez et Nazim Ahmed. Et si chacune de ces batailles fut une guerre inoubliable, une question le hante depuis des décennies. Qui fut son adversaire le plus coriace, celui qui le poussa jusqu'à ses limites, celui qui, victoire comme défaite, laissa la marque la plus profonde? Aujourd'hui, il le révèle enfin, et sa réponse n'est pas celle que tout le monde attend. Pendant des années, Marco Antonio Barrera a porté la gloire sur ses épaules. Une gloire qui ne pèse pas comme l'or ni ne brille comme le métal, mais qui s'ancre dans la chair, adhère à l'âme et ne la quitte jamais. Il n'y a pas de champion sans cicatrice, ni de grandeur sans douleur. Et dans cette génération unique de l'histoire de la boxe, Barrera n'était pas un nom parmi tant d'autres. Il était l'un des piliers qui ont soutenu une époque. Il a dit affronter 4 des noms les plus craints, vénérés et complexes du sport. Manny Pacquiao, Éric Morales, Juan Manuel Márquez et, au Prince, Nazim Ahmed. 4 monstres, au style et au passé différents, mais avec un objectif commun, se briser les uns les autres. Pendant des années, journalistes, fans et experts ont lancé la même question, comme un écho constant à chaque interview, à chaque apparition publique, comme si la réponse définissait en quelque sorte le véritable cœur du champion. Quel était l'adversaire le plus coriace que Marco Antonio Barrera ait jamais affronté? La réponse n'a jamais été évidente, car chaque combat n'était pas simplement physique, c'était une bataille mentale, émotionnelle et spirituelle. Chaque adversaire exigeait une version différente de lui-même. Et pourtant, quelque part, en Marco, peut-être là où sommeillent encore les souvenirs douloureux, il y avait une certitude, une voix qui n'hésitait pas à prononcer un nom. Mais avant d'atteindre ce nom, il faut regarder en arrière. Il faut retourner sur ce premier champ de bataille. Dans la nuit du 19 février 2000, Las Vegas fut le théâtre d'un affrontement qui semblait hors de propos sur un ring. Éric El Terrible Morales et Marco Antonio Barrera entrèrent sur le ring, tels 2 guerriers ancestraux, déterminés à laisser une part d'eux-mêmes sur le ring. Ce combat n'était pas seulement une question de titres. Les titres WBO et WBC des supercoqs. C'était une question de fierté, d'héritage, de prouver qui régnait entre 2 styles qui semblaient faits pour se détruire mutuellement. Morales, avec sa grande carrure, sa frappe dévastatrice et son caractère indomptable, incarnait la fureur de Tijuana. Barrera, qui avait délaissé son image de jeune homme sauvage pour se transformer en un boxeur plus cérébral, était la technique avec une âme. Dès la première seconde, le combat fut enflammé. Personne ne recula, personne ne capitula. Chaque coup semblait motivé par une histoire de conflit, par des années de rivalité refoulées, par un pays tout entier qui regardait depuis chez lui. Il y eut du sang, des combinaisons qui auraient peu mis KO d'autres adversaires, et des moments où la logique s'évanouit, laissant place à l'instinct. Barrera fit ce que personne n'attendait. Il se dressa, planté devant Morales, ripostant à chaque attaque avec sang-froid et une rage contenue. Au 12e round, le visage tuméfié et le souffle coupé, il réussit à placer une gauche qui envoya Morales au sol. Mais l'arbitre qualifia l'action de faux pas. Et la décision finale, au point, fut en faveur de Morales. Une décision partagée, controversée, une décision qui brûle encore dans le cœur de ceux qui l'ont vu en direct. Mais pour Barrera, ce combat fut une renaissance, une transformation. Il n'était plus seulement un combattant violent.
C'était un stratège, un artiste de la douleur. 1 an plus tard, en avril 2001, Barrera allait changer d'univers. Cette fois, son adversaire était Prince, Naseem Hamed, une figure aussi flamboyante que talentueuse. Hamed, un Britannique d'origine yéménite, avait transformé ses combats en spectacle de cirque, montant sur le ring au milieu des lumières et de la musique, dansant comme si la défaite était un concept étranger à sa réalité. Il arriva invaincu avec 36 victoires, dont 31 par KO. Ses coups de poing étaient aussi peu orthodoxes que destructeurs. Mais face à lui ce soir-là, il ne trouva pas un fanatique des projecteurs. Il se retrouva face à un homme au regard de pierre. Barrera ne se laissa pas séduire, il ne se laissa pas prendre au jeu. Dès le premier round, il délivra une leçon de boxe technique. Direct, mouvements intelligents, contrôle de la distance. Hamed était désespéré. Il ne trouvait pas d'angle, il ne parvenait pas à intimider. Dans un moment emblématique, Barrera saisit la tête du Le Prince et la plaqua dans un coin. Un acte illégal, certes, mais chargé d'un symbolisme brutal. C'est moi qui commande d'ici. Ce fut le dernier grand combat d'Hamed. Il perdit par décision unanime, et il ne retourna jamais sur le ring. Pour Barrera, ce fut une victoire stratégique, une guerre psychologique qu'il gagna d'emblée. Mais même cette nuit-là, où il domina du début à la fin, ne fut pas facile. Hamed était un artiste du chaos, et cela faisait de lui un ennemi omniprésent. Mais aucun combat ne l'a autant marqué que celui qu'il a vécu en novembre 2003, contre un jeune Philippin qui, à l'époque, commençait tout juste à se révéler une réelle menace, Manny Pacquiao. Barrera, déjà établi, est entré sur le ring en favori, mais la tempête qui l'attendait était imprévisible. Dès la première sonnerie, Pacquiao a été un éclair, rapide, imprévisible, sauvage. Ses attaques étaient donc dénuées de logique, mais il avait un rythme bien à lui, impossible à arrêter. Au deuxième round, Barrera s'était tombé, pour la première fois de sa vie professionnelle, et bien qu'il se soit relevé, la punition n'a pas cessé. Pacquiao était une vague incessante. Au 11e round, le coin de Barrera a commis l'impensable. Ils ont jeté l'éponge. Ce fut un coup dur pour son orgueil, mais c'était aussi un signe. Une nouvelle force émergeait dans la boxe. Et ce soir-là, il a tout balayé. Finalement, en mars 2007, la guerre tactique éclata. Juan Manuel Marquez, le penseur, l'architecte du ring. Personne n'étudiait comme lui. Personne ne lisait les combinaisons avec autant de calme. Barrera le savait. Il savait qu'il ne pouvait pas commettre d'erreur. Le combat était une partie d'échecs à main nue, de la pure technique. Et quand il sembla que le moment était venu, lorsqu'il le mit au sol d'un coup franc, l'arbitre annula l'action, prétextant que le coup avait été porté alors que Marquez était au sol. Non seulement cela ne comptait pas comme un knockdown, mais Barrera se vit retirer un point. Ce fut une véritable dépression nerveuse. Le reste du combat, bien que serré, pencha en faveur de Marquez. La décision fut unanime, mais le débat resta ouvert. Marquez gagna, mais Barrera ne perdit pas le respect. Et maintenant, après avoir revécu toutes ces guerres, on se demande lequel de ces géants a le plus profondément marqué Marco Antonio Barrera, qui l'a forcé à donner plus qu'il n'avait, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. La réponse est proche, et lorsqu'elle arrivera, elle sera aussi claire que brutale. Au fil des ans, chaque combat devient une histoire. Certains sont racontés avec fierté, d'autres en silence. Mais certains restent gravés non seulement dans les corps, mais aussi au plus profond des âmes. Marco Antonio Barrera a affronté 4 monstres de la boxe. 4 noms qui, à eux seuls, ont marqué une époque. Et si beaucoup tentent de mesurer la difficulté d'un adversaire à l'aune des titres qu'il détient, ou de ses victoires ou défaites,
La vérité sur les guerriers est faite d'une autre matière, le poids que chaque combat laisse sur leur conscience. Pacquiao l'a battu avec une violence qui étonne encore aujourd'hui. Il ne s'est pas contenté de le vaincre, il l'a submergé, le mettant hors combat jusqu'à forcer son adversaire à abandonner. Ce fut une soirée difficile et dévastatrice, le genre de soirée qui vous fait douter de votre propre essence. Mais Pacquiao était comme un phénomène naturel, une tempête qui fait rage et passe. C'était douloureux, certes, mais c'était un coup franc, frontal, insurmontable. Barrera n'a jamais reculé devant cette défaite, mais il n'y avait aucun mystère. Il était vaincu, pas anéanti. Contre Nazem Hamed, en revanche, le contrôle était au rendez-vous. Ce fut un combat où Barrera, avec le sang-froid d'un chirurgien, désamorça l'un des styles les plus dangereux de son époque. Il l'annihila, il le réduisit à néant. Ce fut une victoire nette, tactique et totale. Mais ce ne fut pas facile. Hamed était un boxeur capable de mettre fin à un combat en 1 seconde, même lorsqu'il semblait déconnecté. Barrera devait maintenir une concentration absolue à chaque round. Et pourtant, à la fin du combat, ce qu'il ressentit n'était pas de la douleur, mais de la satisfaction. Il avait apprivoisé le spectacle. Avec Juan Manuel Marquez, c'était différent. Il était son reflet. Barrera affrontait quelqu'un qui pensait comme lui, qui esquivait comme lui, qui mesurait chaque coup avec une précision mathématique. C'était comme regarder dans le miroir d'un joueur d'échecs et voir la même partie jouée avec des mains différentes. Il y eut un moment, ce knockdown net au 7e round, où la balance sembla pencher. Mais la justice du ring, comme celle de la vie, n'agit pas toujours avec précision. L'arbitre annula le knockdown et pénalisa Barrera. La frustration devint le moteur de Marquez, qui sut exploiter ce tournant émotionnel. Ce fut un combat magnifique et technique, mais au final, Barrera ne fut pas aussi profondément blessé que d'autres. Ce fut une défaite discutable, mais pas dévastatrice. Et pourtant, parmi tous ces géants, il y a un nom qui résonne à chaque interview. Impossible de battre Erik Morales par la vitesse, ni par la précision, ni même par la puissance, car il apportait quelque chose d'autre, une sorte d'obstination féroce, un cœur qui ne savait pas comment reculer, une haine sportive si intense qu'elle transformait chaque round en une guerre acharnée. Lors de ces 3 combats, et surtout du premier, le 19 février 2000, Barrera a découvert qu'il y avait quelque chose de plus difficile que de perdre. Résister sans jamais céder face à un homme qui ne s'arrête jamais. Morales était le feu. Contrairement à la foudre de Pacquiao qui frappe et disparaît, c'était un feu lent et constant. Un feu qui vous entoure, qui vous consume, qui transforme chaque minute en une lutte pour la survie. Peu importe la force des coups de Barrera, la combinaison ou la zone, Morales rendait toujours quelque chose. Un regard, un crochet, un droit au foie et, surtout, une présence. Une volonté qui emplissait tout le ring. Durant les 12 rounds de ce premier combat, Barrera testa chacune de ses armes. Tactique, force, patience. Mais rien ne semblait pouvoir briser ce jeune Tijuanayen qui arrivait le regard fixé sur son âme. Le 12e round fut symbolique. Barrera le mit au sol. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais l'arbitre, dans une décision encore controversée, jugea la chose insignifiante. Et lorsque les tableaux de bord furent annoncés, divisés, cruels, dénués de toute logique du ring, Morales fut déclaré vainqueur. Beaucoup crièrent à l'injustice. Barrera, quant à lui, garda le silence, non pas par résignation, mais parce qu'au fond, il savait que le véritable combat ne résidait pas dans les tableaux de bord, mais dans ce que cette guerre lui avait coûté. Lors des 2 revanches suivantes, Barrera s'est racheté. Il a appris, il s'est adapté, il a gagné. Mais même après sa victoire, quitter le ring face à Morales était comme quitter un champ de bataille, les vêtements déchirés, l'âme brisée et le corps tremblant.
À chaque fois qu'il l'affrontait, il donnait tout ce qu'il avait. Et Morales, comme s'il était son reflet, en faisait autant. C'est la vérité que Barrera a comprise au fil du temps. La force d'un adversaire ne se mesure pas à un KO, une décision, ni même à la douleur physique. Elle se mesure à ce qu'il vous prend, sans que vous vous en rendiez compte, à ce qu'il exige de vous, à ce qu'il vous force à transformer en vous-même pour continuer. Des années plus tard, alors que le sang ne coulait plus de rage mais de nostalgie, que les gants étaient enfin suspendus et que la foule exigeait des mots plutôt que des coups, on lui posa à nouveau la question. Cette question qui a accompagné son nom dans les conférences de presse, les hommages et les documentaires. Marco Antonio, quel a été l'adversaire le plus coriace que vous avez affronté dans votre carrière? Il n'hésita pas. Il ne tourna pas la tête pour scruter le vide. Il ne repensa pas aux titres, aux coupures, ni aux chutes. Il prononça simplement un nom, avec un respect absolu, sur le ton de quelqu'un qui a vécu l'enfer et en est des revenus. Morales, sans aucun doute. Et puis, presque dans un murmure, il ajouta « Parce que peu importe combien je le frappais, il ne semblait jamais blessé. Il s'en prenait toujours à moi, avec force, avec pression, avec quelque chose qui dépassait le physique. Il m'épuisait à chaque combat. Il me poussait à bout. Il me forçait à dépasser mes limites. C'est la vérité que seuls les grands peuvent me reconnaître. Son plus grand rival n'était pas forcément le plus spectaculaire, ni le plus talentueux, ni même celui qui avait le plus de succès. C'était lui qui l'avait fait grandir le plus, celui qui l'avait poussé le plus, celui qui, à chaque coup, l'avait forcé à redécouvrir son essence. Éric Morales était le miroir dans lequel Marco Antonio Barrera voyait sa propre grandeur reflétée.